Je suis dans 2 Samuel 7 et 8, et c'est un moment où le désir rencontre la destinée. David a enfin la paix autour de lui. Il regarde sa maison en cèdre et se dit « Je vis bien, mais l'arche de Dieu est sous une tente. Il veut construire un temple. Ça semble noble, ça semble juste. Mais cette nuit-là, Dieu envoie une réponse différente par le prophète Nathan. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, c'est moi qui te bâtirai une maison. Pensez-y. David veut offrir un bâtiment à Dieu. Dieu promet à David une lignée. Je t'ai pris du pâturage, dit Dieu, et je rendrai ton nom grand. Je donnerai du repos à Israël. Je susciterai ta descendance, et son trône sera établi pour toujours. C'est l'alliance, la promesse de Dieu qui perdure, au-delà des murs, des guerres et du temps. David ne discute pas. Il s'assied devant l'Éternel et prie avec respect. Qui suis-je? Non pas, regardez ce que j'ai construit, mais regardez ce que tu as promis. Il demande à Dieu de faire ce que Dieu a déjà dit qu'il ferait. Parce que la foi, c'est être d'accord avec la promesse, pas forcer le plan. Puis le chapitre 8 montre la promesse à l'œuvre dans la vie réelle. David défait les Philistins. Il soumet Moab. Il repousse Hadadézer de Tsoba. Et quand les Araméens se précipitent pour l'aider, ils tombent aussi. Des garnisons sont établies. Les tribus affluent. Et David consacre l'argent et l'or à l'Éternel. Les victoires ne deviennent pas des trophées, elles deviennent des offrandes. Les nations de toutes parts ressentent le changement. Toi, roi de Hamath, envoie des cadeaux, parce qu'il est soulagé qu'un ennemi ait disparu. Le texte ne cesse de répéter. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. Promesse au chapitre 7, preuve au chapitre 8. Et cela se termine par une image de leadership sous la promesse. David administre la justice et la droiture à tout son peuple. Pas parfait, pas sans défaut de futur, mais orienté vers un trône éternel. L'alliance est plus grande que David, plus grande que Salomon, et pointe finalement vers un roi dont le royaume n'aura pas de fin. Voici ce que j'en retiens. Les bonnes intentions sont belles, mais la promesse de Dieu est meilleure. Demandez la permission, mais ancrez-vous dans la promesse. Quand le succès arrive, dédiez-le, ne le décorez pas. La véritable autorité sert la justice et la droiture. Si vous avez essayé de construire quelque chose pour Dieu, peut-être faites une pause et demandez-vous ce que Dieu est en train de construire en vous. La promesse n'a pas besoin de votre pression, juste de votre oui. Vous en voulez plus? Rendez-vous sur jesuschristpinedevie.com. On se retrouve au prochain chapitre.